Un peu partout aux États-Unis, on peut voir ceci. Le problème, c'est qu'entre les pilotes, ça se chambre un max. Nous, on prend ces grandes gueules et leur hot rods et on leur propose de s'affronter sur l'asphalte. Vous allez assister aux 30 minutes les plus rapides à la télé. Bienvenue dans Grudge Race. Aujourd'hui, deux des adeptes de course de rue s'affrontent sur la piste. Ils vont mettre en jeu à la fois leur réputation et leur honneur. Zach Dickage et sa Mustang Fox tentent de rester invaincus face au pick-up Chevrolet S10 de Craig Carmon. Ça se joue au meilleur des trois manches et c'est tout de suite dans Grudge Race. Je m'appelle Craig Carmon, je viens de Loveland dans le Colorado. Je conduis un Chevrolet S10 de 94. Zach mène au score sur route. On ne s'est pas affronté souvent sur piste. Sur route, l'an dernier, je le battais régulièrement. Et cette année, il m'a battu plusieurs fois. Mais la semaine dernière, sur piste, j'ai gagné 8 courses d'affilée. Je pense que je pars gagnant. Je dirais qu'il va se prendre 20 mètres dans la vue. Je m'appelle Zach Dickage, je conduis la Fox pour Magnum Performance. Elle a un moteur Windsor 351 et une transmission d'origine avec un Turbo S 475. On est parti d'un modèle d'origine. Au début, on a installé un kit NOS et on a commencé à mettre la misère à tous les imports de Longmont. On a remporté plus de courses de rue que lui avec son pick-up. Mais sur la piste, il peut faire la différence, on va voir. Allez, c'est parti. On a du beau monde aujourd'hui. Bienvenue dans Grudge Race. Donc, on a Craig et son équipe, et on a Zach et son équipe. Zach, parle-moi un peu de cette rivalité. Vous vous affrontez tout le temps. C'est quoi l'histoire avec ces mecs? Ça fait quelques années que ça dure. Au début, on injectait un peu de NOS dans la voiture et il me battait. Mais depuis que j'ai un turbo, c'est plus la même. Bon, parlons un peu des enjeux. Si tu gagnes, tu veux repeindre entièrement sa Mustang Fox en rose. C'est bien ça? Tout en rose. Les pneus, le moteur, le pare-brise, tout. Les ailes, le pare-choc, les phares, tout. Le volant, tout. Le volant est neuf. Oubliez pas les vitres, comme ça on pourra plus voir vos tronches. Va falloir t'y faire, Rosie. Rosie? Va falloir t'y faire, Rosie. Bon, maintenant qu'on connaît les intentions de Craig et son équipe, Zach, si tu gagnes au meilleur des trois manches, qu'est-ce qui se passe? On va transformer le S10 en Fox. Transformer le S10 en Fox. Autrement dit, tous les panneaux de carrosserie, les portières, le capot, les ailes, la caisse, dans des couleurs différentes. C'est ça. Est-ce que vous voulez ajouter un petit quelque chose pour le vainqueur de ce Grudge Race? On dit 500? 1000. Ça me va. $1000. 1000 $? Ouais. Si c'est bon pour la négo, on passe à la course. Rotary 4 dixième. Le premier à franchir la ligne remporte la manche. Ça vous va? Ouais. Ok les gars, c'est parti pour la première manche. À tout de suite pour le défi du temps de réaction. Allez, c'est parti. Défi du temps de réaction. Vous savez comment ça marche. C'est pas compliqué. Le gagnant choisit sa voie. On va allumer l'arbre de Noël. Celui qui appuie au feu vert choisit sa voie. Vous êtes prêts? Ouais. Ok Craig, c'est bon pour toi? Ah ouais. Ok Zach, c'est bon pour toi? Ah ouais. On allume. Boum! Il m'a eu. C'est Craig qui l'emporte. Bien joué, bien joué. Quelle voie tu choisis? Je prends la gauche, la voie de la victoire. Ok, voie de gauche pour toi, voie de droite pour toi. Ok. C'est le moment de monter en voiture et d'en découdre. C'est parti. Te plante pas. On y est. La première manche de Grudge Race. On a la Mustang Fox survitaminée et le S10 dopé au NOS. 500 chevaux rien qu'avec le NOS. Ça sent le burn sur la ligne de départ. Première manche en heads-up. Le premier sur la ligne d'arrivée l'emporte. C'est parti pour le burn. Voilà comment ça se passe. Deux pilotes de rue viennent sur la piste pour une confrontation ultime. Craig n'a jamais battu Zach depuis que sa Mustang a un turbo. Il a un Small Block 450 KV de NOS pour un boost supplémentaire de 500 chevaux.
Aujourd'hui, il joue gros. Le plus important, c'est de faire un bon départ. Ouais. La victoire revient à Zach dans la Mustang. J'aurais pas parié là-dessus. On a entendu le S10 faire un drôle de bruit. Il a dû se passer quelque chose. On va essayer d'en savoir plus. Les gars, dites-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce bruit? Il y a eu un petit raté au départ. C'est peut-être une bougie qui a cramé, on sait pas encore. Il faut qu'on regarde, qu'on voit ce qui s'est passé. D'accord. On a encore 2 courses. Il faut gagner la prochaine pour égaliser et gagner la dernière pour l'emporter. C'est ce qu'on va faire. Ok, je vous laisse bosser. Merci. Vous avez des trucs à régler. La vache! De toute évidence, le pick-up de Craig a un petit problème. Je vois de l'huile dans l'habitacle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas d'où ça sort, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être une fuite aux soupapes? Faut vérifier. On va regarder ça de plus près. Enlève les bougies. Visiblement, il y a une fuite d'huile. Avec un peu de chance, c'est juste la jauge ou quelque chose comme ça, je sais pas. En général, quand il y a de l'huile dans l'habitacle, c'est pas bon signe. Non. Non, c'est pas bon signe. Bon, sors de là. Il faut qu'on parle de la deuxième manche. Bon! Craig, je pensais que tu gagnerais cette manche. Je suis passé à ton atelier l'autre jour. J'ai entendu dire que la dernière fois, il t'a mis une pilée. Ouais, c'est vrai, on n'a pas assuré. On n'avait pas terminé nos réglages et on n'avait même pas de noces, alors... Alors comment tu comptes le battre? Sur la piste, sa seule chance de me passer devant, c'est si je freine. Il nous reste plus qu'à remonter le moteur et ce sera bon. T'avais l'air super confiant. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce run? Je sais pas, j'aurais dû tenir compte de la météo. En tout cas, elle marchait bien en venant ici. D'accord. Tu crois qu'il y a de la casse? Peut-être. Peut-être. Al, tu en dis quoi? Je sais pas trop. Il faut qu'on regarde ça de plus près, mais on sera prêt. Il n'y a pas mieux qu'une victoire pour faire taire l'adversaire. Ah ouais. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais. Ouais, ça les a calmés. Zach, tu as gagné la première manche. Craig, en termes de négociation, tu demandes quelque chose? J'ai besoin de temps pour trouver d'où vient ma fuite d'huile. J'ai besoin de temps pour réparer. Ok, combien de temps tu demandes? 45 minutes. Ça me va. Ok, on vous offre 45 minutes pour trouver le problème sur le pick-up. Bonne chance, on se revoit tout à l'heure. Zach, ton équipe mène d'une manche. Craig, tu as 45 minutes. L'heure tourne. Allez vous mettre au boulot. Merci les gars. C'est parti. Il y a de l'huile partout. Hey Joe, explique-nous ce qui se passe dans l'équipe de Craig. Ok. Ils essaient de trouver l'origine d'une fuite d'huile sur le plancher de l'habitacle. Et ils ont mis une bouteille de noces neuve en espérant gagner. Si je répare pas, ça va casser. Il y a de l'huile partout. Ok les gars, ça devrait être intéressant. Vous avez demandé 45 minutes, pas plus. Vous avez eu 45 minutes. Dites-moi que le pick-up est réparé. Je suis pas sûr. Il y a eu de la casse. Oui? On va demander une longueur d'avance. Une longueur d'avance? C'est ça. Ok, C'est ce qu'on s'est dit. c'est ce que vous proposez. Alors Zach, tu es d'accord? Ils disent que leur moteur est endommagé. Tu es prêt à les croire sur parole et à leur accorder une longueur d'avance? Ouais, ok. D'accord? Autre chose à ajouter à la négo? Non, c'est bon. Ouais, à votre place, j'en demanderai pas trop. Et vous risquez de changer d'avis si vous gagnez cette manche. On verra si le moteur tient. Vous partez avec une longueur d'avance. Vous faites un départ normal. Il est temps de passer à la deuxième manche. Vous êtes prêts? Ouais, C'est parti. Ok. Soyons clairs, le S10 part avec une longueur d'avance, la longueur du pick-up. Il a négocié une longueur d'avance. Voyons ce que ça donne. Ça risque de ne pas suffire.
Waouh! Craig est devant. Il remporte la manche. C'était pas beau à voir, mais il est devant. Donc maintenant, c'est la belle, le mano à mano. Incroyable. Ce pick-up fait un bruit de casserole. Il crache des flammes et sans cette longueur d'avance qu'ils ont négociée, ils n'auraient jamais gagné. Mais... Bon. C'était limite, hein? Ouais. Félicitations quand même. Ouais. Explique-moi ce run. Bang, 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 bang. Bang, boum, crack, c'est parti dans tous les sens, ouais. Bon, Big Al, il va falloir être convaincant parce qu'ils ne sont pas dans une situation facile. Ils ne veulent pas voir leur voiture peinte en rose. Nous non plus. Vous non plus. Alors, qu'est-ce que vous demandez pour cette manche? Du temps pour la laisser refroidir. Ouais. On leur demande 20 minutes supplémentaires et la même course. Non. Heads up. Heads up si vous pensez être plus rapide. Ouais, mais Vous n'avez pas besoin d'un avantage. Avec une longueur d'avance, vous gagnez de quelques centimètres. Ça suffit, non? on a un moteur endommagé. Et alors? Même course. Non. Même course. Pas question. Si t'es plus rapide, tu devrais pouvoir gagner contre un moteur cassé. Vous avez un moteur gavé de noces. Moi, j'ai que... Ce moteur tourne pas rond. Tant pis. Attendez, je récapitule. Vous demandez 20 minutes supplémentaires Et la même course. et la même course. Vous voulez une longueur d'avance? Ok, vous êtes d'accord pour du temps supplémentaire. La longueur d'avance, il faut trouver un compromis. Vous dites quoi? On leur donne du temps. On leur donne du temps, mais... On a perdu, donc. Je veux un heads up. Vous avez perdu d'un pare-choc. Oui, donc on veut une course heads up. On est venu pour ça. Il a jamais été question d'autre chose. On savait pas qu'on allait casser le moteur. Je vous propose un truc, écoutez. Même course. Vous lui donnez du temps en plus, et cette fois, au lieu de lui donner une longueur d'avance, vous lui donnez 1 mètre. Je suis pas d'accord. Je veux la jouer à la régulière. On est venu pour ça. On s'était mis d'accord. Je m'en fous de ton moteur. Heads up. On a un moteur cassé, tout le monde le sait. Donc ce qu'on veut, c'est refaire la même course. S'il est aussi rapide qu'il le dit, il n'aura aucun mal à nous battre. J'ai un moteur d'origine. C'est ton choix. Et c'est ton moteur. Et on est toujours dans la course. C'est vrai. T'as pas de longueur d'avance dans une course de rue. C'est comme ça. Ouais, mais C'est une course de rue sur la piste. c'est pas la rue. Et la piste, c'est pas la rue. On fait des courses de rue. Ça veut dire quoi, c'est la piste? Alors quoi? Heads up. On a un moteur cassé. Vous avez utilisé ces 20 minutes pour le regonfler à bloc. Je suis pas idiot. Les gars, il va falloir faire des concessions, sinon on s'en sortira pas. Voilà ce qu'on va faire. On leur donne un pneu arrière d'avance et 30 minutes. Point barre, ok? Donne-leur un pneu arrière. Donne-leur 30 minutes qu'ils puissent au moins se présenter avec une voiture capable de rouler. Parce que pour l'instant, je suis pas sûr que ce soit le cas. Bien sûr que si. Ils viennent de gagner. Ça risque de lâcher à tout moment. C'est sûr, il y a eu de la casse. Je ne demanderais pas une longueur d'avance si j'avais un problème moteur. Tu sais pas ce que tu ferais à notre place. J'ai déjà été sympa. Ouais, mais Ça serait déjà fini sinon. c'était la négo. Si on avait fait un départ en heads up comme on s'était mis d'accord, tu te souviens? Tu te souviens qu'on avait dit à la régulière? Si je vous avais pas donné une longueur d'avance, ce serait déjà fini. Si le moteur avait tenu, ce serait une autre histoire. Ce serait terminé aussi. C'est comme ça. Bon, voilà ce qu'on va faire. On vous donne 30 minutes, pas une de plus. Et je vous donne un pneu arrière d'avance, parce que la dernière fois, il vous a fallu une longueur pour le battre. Donc cette fois, il faudra être plus rapide. Dans 30 minutes, je donne le départ. Ils ont un pneu arrière d'avance? Ils ont un pneu arrière, mais pas la longueur d'avance qu'ils avaient sur la dernière manche. D'accord. Donc on raccourcit un peu leur avance, d'accord? On y va. Ok, ça marche. C'est parti. Je croyais que c'était des pilotes de rue. Pourquoi ils auraient droit à une longueur d'avance? Tout ce que j'ai à faire, c'est démarrer. On est venu faire cette course, on en avait parlé avant. Si j'étais en train de perdre, je demanderais pas à partir avec une longueur d'avance. Ça se fait pas, franchement. Je m'en fous si je perds. Ils disaient la même chose et maintenant ils dans leur froc. Je leur donne un avantage, ils me battent. Et là, ils veulent je sais pas quoi. Je vais les battre, je m'en fous. Écoute-moi, écoute-moi. Tu leur donnes un pneu arrière. Tu fais ta course, sans forcer, et tu les fumes. Je vais me gêner. Ça vaut pas 10 victoires, ça? Et ils vont la gonfler à bloc. Ça, c'est sûr. À toi de faire avec. Départ dans 30 minutes. Ouais. Les gars, c'est le moment que j'attendais. Vous avez eu 30 minutes. Déjà, est-ce que vous avez trouvé d'où venait le problème? J'ai entendu dire que ça avait été chaud. Non, on n'a pas trouvé, mais... On veut la jouer réglo. On veut pas de pneus arrière, on veut un heads-up. D'accord. C'est bien, c'est ce que je voulais. On s'est réglé. Pour cette troisième manche, on met en jeu 1000 $, c'est ça? Oui. Et en prime, celui qui perd cette manche aura affaire à Stéphanie la tortionnaire.
Elle a l'air charmante comme ça, mais méfiez-vous. Dis bonjour aux garçons. Salut les garçons. Elle a apporté une bombe de peinture, histoire de vous donner un avant-goût de ce qui vous attend. On y est. Troisième et dernière manche. On joue le tout pour le tout. L'argent, les $1000, et soit le S10 Frankenfox, soit la Mustang Rose. C'est bon pour tout le monde? Oui. Et puisque tu as le courage de reconnaître qu'un pilote de rue ne demande pas, De longueur d'avance. on aura un des parents heads up, d'accord? Oui, heads up. Heads up à la régulière. Heads up, 200 mètres, le premier sur la ligne l'emporte. Le deuxième, personne ne se souviendra du deuxième, sauf ceux dont la voiture aura été repeinte par Stéphanie. Bonne chance à vous. Maintenant, en voiture, qu'on en finisse. C'est parti. Craig a trouvé d'où venait la panne sur son pick-up. Et c'est réparé. Donc cette fois, il va pouvoir profiter de toute la puissance du moteur sans problème. Le premier sur la ligne l'emporte. On va enfin voir ce que cette voiture a dans le ventre. On y est. Troisième et dernière manche de cette confrontation. Mais je vais vous dire ce qui va être intéressant. Zach, dans la Mustang, s'en est bien sorti jusqu'à maintenant. Il n'a pas vraiment eu besoin de régler sa voiture. Alors que du côté de Craig, le S10 a eu pas mal de soucis. Mais je pense que le problème est réglé. Donc pour la première fois, on va peut-être voir le S10 à pleine puissance, avec un bon boost de noces et en face, une Mustang gonflée à bloc. La dernière fois, Zach était parti derrière. Il avait laissé une longueur d'avance au S10. Cette fois, on est en heads up. Craig pense avoir réglé son problème moteur, donc avec un peu de chance, on devrait voir un duel au coude à coude et on saura lequel des deux est le plus rapide. Cette fois, on est en heads up. Craig pense avoir réglé son problème moteur, donc avec un peu de chance, on devrait voir un duel au coude à coude et on saura lequel des deux est le plus rapide. Il l'a eu! Et ça s'est joué à pas grand-chose. Et voilà, Zach et sa Mustang ont battu Craig et son S10. J'ai hâte de lui parler. Bien joué, les gars. On sait pas ce qui s'est passé, il y a un problème dans le moteur, il va falloir qu'on regarde ça de plus près. On a vu à quel point Craig était motivé. Il a tenu bon jusqu'au bout. Il a encaissé la fumée, les vibrations, le moteur qui tombait en pièces. Vous reviendrez, mais avant ça, Stéphanie la tortionnaire va s'occuper de votre pick-up. Heureusement que je sais peindre. Bon, tout d'abord, pour commencer, je voudrais te demander, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu l'as entendu? Parce que tu l'as forcément entendu. Je l'ai entendu. Cette fois, c'est clair. Mais il était quand même pas loin. J'ai enclenché le boost à la fin pour creuser l'écart. Elle a piqué du nez, mais je suis quand même monté à 163 km/h. Tu devais être comme un fou dans ta voiture. J'étais assez content. Ouais. Félicitations. Bien joué, mec. T'as assuré. Bon, on va retourner au cercle de négo pour parler de tout ça. D'accord. Ouais. Hey, je croyais que t'avais réglé ton problème de moteur. En tout cas, bravo d'avoir fait la course en heads up. C'était tout à votre honneur, pas vrai? Ouais, respect pour ça. Ouais, respect. Tu perds, mais au moins... Je vais pas te mentir, j'avais un peu moins de respect la dernière fois, mais maintenant ça va. On n'a pas dit notre dernier mot. C'est vrai. Il n'a pas dit son dernier mot. Malheureusement, il y a forcément un gagnant et un perdant.
Zach, tu repars avec un poste à souder ISAB multiprocédé. Ce truc est incroyable. Des accessoires de compétition Race Quip, un arbre de Noël Pro-Tree pour tester tes temps de réaction et des éléments de protection thermique Heat Shield. Et pour le perdant, on a aussi quelque chose. Déjà, on va te délester de $1000. Par ici la monnaie. Kiss, $1000. Il faut que je recompte? Non. D'accord. Ok. Ensuite, tu as rendez-vous avec Stéphanie, la tortionnaire. Eh ouais. Ça valait le coup de perdre. Peut-être pas le genre de rencard dont tu rêvais. Non. Elle va repeindre chaque panneau de carrosserie, les ailes, le toit, le capot, la caisse de ton pick-up. Elle va transformer ton S10 en Frankenfox. OK? Là-dessus, on se dit au revoir. Merci pour cette confrontation. C'est tout à votre honneur d'être passé de la rue à la piste. T'es prête? Alors c'est parti pour la peinture. Désolé, mec. Ça me fait de la peine, vraiment. Pas mal le A. Et l'entourage. Pas trop épais. Ouais. Aïe. C'est un bon début.